Waouh! Salut, salut, shalom. Restez bénis tout le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, soit avec vous. Je suis très content de vous savoir en vie et très content de vous laisser une parole encore une fois de plus, comme d'habitude. Alors connectez-vous très rapidement, je vois déjà quelques personnes en ligne. Connectez-vous et nous allons essayer de parler à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message à donner à quelqu'un, j'ai une exhortation à donner à quelqu'un, en ce sens de ne plus s'inquiéter. Voilà, une exhortation qui a pour objectif de bannir les inquiétudes dans vos vies, sinon dans nos vies. Parce que, comme je l'ai mis tout à l'heure par écrit ce matin sur mon mur, nous voyons beaucoup de personnes qui déterminent leur destinée présente par rapport à leurs circonstances présentes. C'est-à-dire la circonstance dans laquelle tu te trouves actuellement. Beaucoup de personnes prennent cette situation pour déterminer leur destinée, ce qui n'est pas juste. Le chrétien ne doit pas déterminer sa destinée, sa vie, ses plans, les buts de Dieu pour sa vie par rapport à ses circonstances. Voici un peu dans cette lutte-là, dans cette lutte du fait de bannir l'inquiétude. Parce que est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas quelqu'un qui s'inquiète? Un chrétien qui est inquiet, Dieu n'aime pas cette personne-là. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Maman Christ, soyez bénie. Maman Talena, soyez bénie. Vous tous qui êtes là, soyez bénis. Nous sommes déjà dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Merci Maman Talena d'avoir partagé la vidéo. La Bible dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas à l'homme, à Dieu. Donc, bien aimé, quand tu es triste, quand on te salue, comment ça va? Oh oui, ça va, oh, on fait comment? Mon frère, ça va. Quand tu vas chez ton oncle, on te demande les nouvelles. Mon cher, ça va. Non. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Pas de prières, de supplications et d'actions de grâce. Vous voyez le problème avec Anne. Anne était inquiète. Elle se lamentait. Elle pleurait matin, midi et soir. Comme beaucoup de chrétiens le font maintenant de nos jours. Des chrétiens qui passent leur temps à pleurer matin, midi et soir. Comme si Dieu n'était plus sur son trône. Comme si Jésus-Christ est resté dans le tombeau. Comme s'il n'y a pas de vie meilleure pour ces personnes. Les personnes prennent les circonstances pour se projeter dans leur destinée. Or, Dieu peut changer cette circonstance à ta faveur. Anne avait besoin d'un enfant. Elle pleurait. Elle était même ivre. Ivre. Mais lorsque elle a compris qu'il faut passer à l'étape supérieure, elle a loué, elle a prié par des... Parce que vous savez, quand on dit Anne priait et qu'elle était comme une personne qui était ivre, ça veut dire tellement qu'elle priait, elle agonisait dans ses prières. Mais ici, Philippiens nous dit, sinon si vous voulez, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 4, 6 à 7, que lorsque tu es inquiet, alléluia, tu dois prier. Il y a des prières de supplication et aussi il y a des prières qu'on appelle les prières d'action de grâce. Et souvent, beaucoup de personnes pensent qu'en se cachant derrière leur inquiétude, derrière leur tristesse, leur angoisse, faire leur pitié pathétique, ça va mélanger, ça va séduire Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tes inquiétudes. Et puis Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu, il n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce les actions. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici, au lieu de t'inquiéter là, fais connaître tes besoins à Dieu. Il faut faire monter tes besoins vers l'Éternel des armées. Alléluia. Mais comment on fait connaître ses besoins à Dieu? Ce n'est pas des prières.
Mais tu n'as même pas une vie de prière, tu veux que Dieu te bénisse. Il va te bénir comment? Il n'est même pas au courant de ce que tu souffres. Alléluia. Dieu n'est même pas informé de ta situation. Parce que tu ne lui demandes pas, tu ne pries pas. Alléluia. L'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des actions de grâce. Par des prières avec. Le mot avec, c'est un mot d'addition. Tu pries et tu fais des actions de grâce. Anne, donc, je suis en train de vous parler de Anne, n'est-ce pas? Je suis en train de vous parler de Anne. Elle a fait une action de grâce. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Quand vous voyez que les choses ne vont pas dans vos vies, au lieu de vous inquiéter, là, passez à l'étape supérieure. Vous voyez, j'aime beaucoup les Européens, bien les Blancs, en guillemets. Les Blancs, quand un Blanc commence à faire quelque chose, il fait le plan A, le plan B et le plan C. C'est-à-dire, il fait tout pour éviter l'échec. Si le plan A a échoué, il se projette vers le plan B. Si le plan B échoue, il se projette vers le plan C. Alléluia, gloire à Dieu. La vie, c'est une projection. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On dit, lorsque tu auras fait cela, alors à la place de l'inquiétude, qu'est-ce qui va naître? On dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors bien aimé, le mot inquiéter vient du mot mérimnéro. M-E-R-I-M-N-A-O. Donc, mérimnao. C'est ça, non? Mérimnao. M-E-R-I-M-N-A-O. Qui signifie ne pas se tourmenter soi-même. C'est la définition du mot. Le mot inquiéter ici, dans le mot grec. Dans le mot grec, mérimnao, qui signifie ne pas se tourmenter. Ça veut dire ne pas se soucier. Ça veut dire ne pas avoir l'air triste. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que dès l'instant que tu t'inquiètes, mais tu es en train de montrer au monde entier que ton Dieu n'est pas capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je vous dis la vérité. Dès l'instant que tu es inquiet, tu es inquiète, tu montres à Dieu que ton Dieu, tu montres aux hommes que ton Dieu n'est pas capable. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ne vous tourmentez pas. Ne prenez pas un air triste. C'est ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. Bien aimé, la vie d'un homme, on a toujours des pensées. Il y a des pensées qui nous viennent à tout temps. Oh, ma soeur s'est mariée avant moi. Telle personne a réussi avant moi. Telle personne a fait telle chose avant moi. Oh, toujours il y a des pensées. Mais la Bible dit, lorsque tu verras ces pensées, ne te tourmente pas. Ne vous inquiétez pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important, bien aimé. Tu peux penser à des événements d'hier, à des événements que tu as eu hier, qui t'ont attristé. Peut-être des choses que ton époux t'a fait, des choses que ton épouse t'a fait, et ça te fait mal. Ou bien quelqu'un t'a fait du mal, ou bien tes propres parents t'ont fait du mal. Mais bien aimé, nous avons de l'espérance. Nous au moins, nous avons un Dieu d'espérance. Et nous savons que par la foi, nous serons bénis. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On va lire un autre verset ici. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 25 à 27. Matthieu 6, verset 25 à 27. La Bible dit, et je lis, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et Jésus a commencé à être profond. L'apôtre nous a parlé en Éphésiens, mais Jésus commence à venir faire les choses ici. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre propre vie. Maman Christ, Manil, maman Gladys de son vrai nom, mais de son nom sur l'extrait de naissance. Donnez-moi le verset s'il vous plaît. Et que le Seigneur vous bénisse davantage. C'est pourquoi je vous dis, ici, ce n'est plus une incitation. Jésus est en train de nous dire quelque chose. Écoutez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
La foi, merci maman Christ d'avoir partagé la vidéo. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux que ta foi soit boostée, écoute bien ce qui est dans Matthieu 6. Écoute bien ce qui est dans Matthieu 6, 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre propre vie. Il n'a pas dit pour la vie. Il y a des gens qui s'inquiètent pour la vie des autres. C'est-à-dire, au lieu de chercher même à résoudre leurs propres problèmes, c'est pour mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Regardez comment elle est habillée, regardez son mari, regardez comment elle est. Elle a fait mariage, on va voir comment elle va vivre là-bas. Et tu t'inquiètes pour rien, et tu te rends la vie dure. Jésus dit, faut négliger la vie des autres. Et il dit, ne t'inquiète pas pour ta propre vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de dire à quelqu'un que dans ton œil, il y a la paille, mais essaie de regarder chez toi s'il y a la poudre. Donc quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre propre vie, de votre propre vie, il veut dire d'abord, la vie des autres ne te concerne pas. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qui arrive dans ta vie ne te concerne pas. Lui, Dieu, il prendra soin de toi. On va lire l'intégralité. Merci maman Christ pour les versets. Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je dis, ne vous inquiétez pas pour vos propres vies, de ce que vous mangerez. Oh, alléluia, 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 alléluia. De ce que vous mangerez. Bien aimé, tu n'as rien en poche. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas. De ce que vous mangerez. Ni pour votre propre corps. De quoi vous serez vêtus. La vie. Oh, alléluia, j'aime cette partie. La vie est plus que la nourriture. Est-ce que vous comprenez comment Jésus parle? Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? C'est une question qu'il pose. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Si tu as la vie, c'est que tu auras la nourriture. Si tu as le corps, c'est que tu auras le vêtement. Donc, écoutez-moi très bien. Jésus veut dire, le fait que tu as déjà la vie, là, ça devait te mettre en joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la nourriture. Il y a quelqu'un qui a l'argent, mais dont la vie a quitté son corps. Et avec tous les milliards, ils vont l'enterrer. C'est pourquoi Jésus dit, mais la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus important que le vêtement? Donc le fait que tu as la nourriture, que tu as le corps, tu as déjà quelque chose, ça doit déjà te mettre en joie. Parce que quelqu'un a des comptes bancaires remplis. Mais aujourd'hui il est couché quelque part et il y a le formol en lui. Si tu as la vie, rends gloire à Dieu pour la vie que tu as. Aucune raison ne doit te rendre triste. Aucune. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je ne dois pas toujours vous demander pardon de partager. S'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que les autres puissent bénéficier. Invitez vos amis. C'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Moi, je prêche, vous partagez, quelqu'un est béni. C'est au travers de vous que la personne est bénie aussi. Amen. Voilà, on ne me paye pas pour le nombre de vues. Donc, je ne vais pas trop insister dessus. Partagez, vous qui êtes là. Les 20 et quelques personnes, partagez, s'il vous plaît. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le vêtement n'est-il pas plus que le corps? Non, non, le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Il va continuer, excusez-moi. Il dit, regardez, il va nous enseigner. Écoutez, Jésus va nous enseigner. Jésus va nous enseigner la raison pour laquelle nous ne devons pas être tristes. C'est la raison qui vient. La raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter. Regardons le comportement des oiseaux. Jésus dit, regardez. Maman Christ, donnez la partie où il dit, regardez la donnée. Donnez pas à pas les versets. Vous avez donné en grosso modo. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez. Oh, alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux du ciel, eux, ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Mais votre Père céleste les nourrit. Est-ce que tu sais que c'est ton papa qui nourrit les oiseaux? C'est ton papa qui nourrit le pigeon. C'est ton papa qui nourrit le corbeau. Ton père, toi ton père, c'est lui qui nourrit les oiseaux. Oh oh, mais c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu. Mais ton Dieu, le Dieu qui est ton père, il nourrit les oiseaux. C'est pourquoi Jésus dit, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Il dit, et votre père les nourrit. Ne valez-vous pas plus que, ça dit, tu n'as pas, regardez ce qu'il veut dire. Il dit, j'aime le français. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que, ça veut dire, tu n'as pas d'importance plus que, tu ne sais pas que tu as plus d'importance que les oiseaux. Maman Christ, oh, est-ce qu'elle a donné pas à pas? Voilà, merci. Regardez le verset 26. Regardez le verset 26. Regardez le verset 26. Maman Christ, préparez le verset 27 et balancez le verset 27. Regardez le verset 26.
Regardez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Si le français est bizarre, est-ce que tu n'as pas beaucoup plus de valeur que les oiseaux? Bien sûr que tu as plus de valeur que les oiseaux. Toi, tu parles, l'oiseau ne parle pas. Regardez ici, Matthieu 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Regardez comment Jésus enseigne. Il dit, vous êtes triste, vous faites l'air triste. Mais qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie? Par sa tristesse. C'est-à-dire le fait d'être triste là, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? C'est ce que je lui ai dit au verset 27. Il dit, qui d'entre vous peut ajouter une coudée à sa vie à travers l'inquiétude? Qui? Ça veut dire que tu t'inquiètes ou pas, ta vie est ta vie. Donc, vaut mieux ne pas t'inquiéter. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Donc, vaut mieux ne pas avoir peur de la mort. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Je ne dis même pas ne vous inquiétez plus. Je dis à partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu auras 100 ans. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu auras 1000 enfants. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ton compte bancaire sera gonflé. Passe par des actions de grâce. Passe par des jeûnes et prières. Paye le prix. Cherche la face de Dieu. Passe par d'autres moyens au lieu de t'inquiéter. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Donc, quand Jésus dit, qui d'entre vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, au travers de ses inquiétudes, il veut dire simplement que ce n'est pas la peine de t'inquiéter parce que l'inquiétude ne va rien te produire. C'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter parce que l'inquiétude ne va rien produire dans ta vie. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter parce que l'inquiétude n'a jamais produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Au contraire, ça te rend bizarre. Ça te rend vieille avant ton âge. Tellement que tes lèvres se sont tordues comme ça. Que même quand tu souris, ton visage est toujours comme ça. Parce que sur les 24 heures que compose la journée, tu es toujours comme ça. Triste. Donc avant ton âge, tu as déjà les rides. Tu as déjà le visage décomposé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, on va continuer le même passage. Maman Christ, continuons le passage. Nous sommes au verset 27. Maman Christ, donnez-moi le verset 27. Verset 28. Il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? J'aime le verset 32. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais tout simplement vous exhorter à éviter les inquiétudes. Parce que vous savez pourquoi je vous donne cette exhortation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en inbox. Et tout ce que ces personnes me disent, ce sont des sujets d'inquiétude. Voilà, c'est-à-dire des sujets de prière, mais
les sujets de prière, d'inquiétude. Voilà. Je suis inquiète. Je me pose des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Comme une jeune soeur m'a envoyé SMS avant-hier. Ça, c'est pas sur Internet même, par message. Pour me dire cela. Pasteur, est-ce que je peux m'en sortir? Mais après exhortation, et elle a dit vraiment, merci pasteur, ça m'a soulagé. Et beaucoup de chrétiens se posent la question. Quand est-ce que je serai marié? Quand est-ce que je vais voyager un jour? Quand est-ce qu'on va aussi venir m'accompagner à l'aéroport? Quand est-ce que je vais avoir mon enfant? Quand est-ce que je ne vais pas mourir vieille? Est-ce que je vais me marier? Et beaucoup se posent beaucoup de questions. Au lieu de te poser les questions là, voilà ce qu'il faut faire. Allons-y au verset 32. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu vois que ta vie est remplie de questionnements, lorsque tu te poses des questions qui n'ont pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimés frères et sœurs? La seule chose à faire, c'est que Dieu sait que j'en ai besoin. Alors, je laisse Dieu faire sa volonté dans ma vie. Et le problème le plus crucial, c'est de se rassurer si on est dans la volonté de Dieu. S'il n'y a pas quelque chose qui nous bat à la vue, à la grâce de Dieu, qui met une barrière entre nous et Dieu, ça aussi il faut le vérifier. Parce que Jean 9, verset 31, dit clairement que Dieu n'exauce pas le pécheur. Maintenant, si c'est vérifié et que tu sais que tu fais l'effort, nul n'est parfait à 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait à 100%. Mais il y a un minimum de sérieux que Dieu nous demande. Un minimum de vie chrétienne que Dieu nous demande. Que certaines personnes ne sont pas capables de faire. Tu vas à l'église, mais tu continues de voler, de mentir. Les petites choses préliminaires, c'est-à-dire les péchés préliminaires, toi tu continues à les faire. Les péchés qu'on peut négliger facilement, tu continues à les faire. Et tu pêches en âme et conscience. Comment est-ce que tu vas attirer la grâce de Dieu? Tu continues d'avoir des petites amies. Des gens qui disent, je suis en couple. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Aïe, je suis en couple. Je vis avec quelqu'un. Quoi? Tu vis dans le concubinage. Tu sais très bien que ce n'est pas bon, mais tu es là-bas. Comme quelqu'un le disait en Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu n'aimes pas le gars, mais tu ne le laisses pas parce que tu vas le soutirer de l'argent. Ça, Dieu n'aime pas. Le frère en Christ, tu sais que tu vas lui dire non à ses avances, mais tu vas prendre au moins 200 000, 100 000, 50 000 en lui. Or, lui-même, il n'arrive même pas encore à trouver les deux bouts. Mais comme il t'aime, tu le dépouilles et après tu le jettes. Pendant que Dieu te donne la fécondité, au lieu d'attendre ton mariage pour faire tes enfants, tu fais les enfants de pères différents. Des gens sont tristes de partout. Tu as avorté beaucoup de fois. Et toutes ces choses-là, tu n'as pas encore réglé. Tu viens à l'église, en même temps tu dois être béni. Comme si à l'église est créée pour toi seul. Tu es venu aujourd'hui, tu vas être béni aujourd'hui, mais pendant que tu es venu, tu es dans Mania. Comment tu te trouves dans Mania et tu enlèves Mania? Un proverbe chinois dit, quand tu es dans Mania, avant d'enlever les Manias sur toi, quitte d'abord dans les Manias. Sinon tu ne fais rien. Parce que pendant que tu enlèves celui qui est ici, ça monte. Pendant que tu enlèves sur le pied gauche, ils ont déjà pris le pied droit. Pendant que tu enlèves sur le dos, ils sont sur ton ventre. Donc tu penses que tu es en train de te débattre pour te sauver, mais tu t'empilles. Parce que pendant que tu fais ça, ils montent encore plus. C'est alors que des gens sont encore dans le péché, mais ils cherchent la grâce de Dieu. Et ils sont tristes comme s'ils ont raison. Au moins, si ta tristesse a une raison d'être, on peut comprendre. Mais tu es triste, tu es dans le péché, puis tu es triste. Tu es triste contre qui? Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas fort. Ou bien l'homme de Dieu n'est pas loin. Ce n'est pas que Dieu lui-même n'est pas loin. C'est toi-même qui mets une barrière par tes crimes. Parce qu'un péché, c'est un crime. Péché dans la connaissance, c'est un crime. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu sors de garçon en garçon. Allez-y, lire Ésaïe 59. Ésaïe 59. Allez-y, lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Vous allez comprendre que c'est un crime. Et ce sont ces crimes-là qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Alors avant d'être triste, il faut essayer de vérifier en toi-même si tu n'as pas attristé Dieu. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par vos mauvais comportements. Et cela chasse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait le rôle de te consoler, de t'orienter, de te soutenir, tu l'attristes.
Parce que tu continues de coucher avec les gens de gauche à droite. Tu continues de coucher avec les hommes mariés. Et quand on prêche ça, on dit non, ils prêchent tout durement comme s'ils ne prêchent pas. Bien-aimé, avant d'être triste, essaie de voir si tu n'as pas attristé Dieu. Merci, maman Christ. Vous voyez le verset 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu, il est empêché. Il n'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Maintenant, tu es triste contre qui? Tu es dans le mania, tu te plains que les manias te piquent. Mais tu es dans les manias. Il faut que tu es dans les manias. Alléluia, gloire à Dieu. Aussi cru que ça soit, aussi dur que ça soit, c'est ça l'évangile. La vie chrétienne, c'est le sacrifice. Un jour, j'ai écrit sur mon Facebook que le langage que Dieu comprend plus facilement, c'est le langage du sacrifice. Une fille que je ne connais pas écrite là-bas, elle a commenté, mais homme de Dieu, sache que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc je ne suis pas obligé de me sacrifier pour avoir une bénédiction. Mais le fait d'obéir, c'est un sacrifice. Je n'ai pas répondu à la fille parce que j'ai vu que c'est une fille, elle veut du débat. Oh, moi, je n'aime pas les débats. Mais l'obéissance là, c'est un sacrifice. Quand Dieu dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire que c'est miraculeusement que ça passe. C'est toi qui dois faire passer les choses anciennes. Alléluia. Donc quand Dieu dit, ne pêche pas, tu dois te sacrifier pour ne pas pécher. Et pendant que tu ne pêches pas, ainsi tu obéis. Donc quand on veut dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, on ne parle pas du sacrifice, le fait d'aller donner tes chaussures, donner tes habits. Non, on parle du sacrifice, le fait de crucifier ton corps comme un sacrifice vivant. C'est de ça qu'on parle. L'apôtre dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères, vous donc frères, à vous donner votre corps en sacrifice. Si je veux paraphraser parce que je ne connais pas seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc bien aimé, ne vous inquiétez pas. Avant de t'inquiéter là, essaie de voir en toi-même ce qui ne va pas. Il ne faut pas accuser le pasteur que le pasteur n'est pas loin. Il ne faut pas facilement accuser Dieu. Peut-être que le problème vient de toi. Ton problème, peut-être que c'est toi-même qui le crée. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne fais pas la politique, mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire le président français, son excellence, M. Emmanuel Macron, il a dit que le problème de l'Afrique est le problème de la civilisation. Les gens ont pris les cyberactivistes, ils ont critiqué le monsieur, critiqué le monsieur, critiqué le monsieur. Mais nous-mêmes, nous savons que c'est nous-mêmes les Africains qui ralentissons nos développements. Sinon, nous avons des crâneux. Nous avons des docteurs noirs comme les Akengbo, comme qui encore, l'homme des PIT là, qui va enseigner les Blancs. Francis Baudier, ce sont des crâneux. Et ils vont enseigner des Blancs et ils reviennent. On a des crâneux, mais le problème c'est le problème civilisationnel. Mais l'homme n'aime pas s'indexer. Il aime indexer les autres. Mais quand tu indexes les autres là, il y a combien de doigts qui te regardent? Il y a 4 doigts. Lui là, il te regarde. Les 3 là te regardent. C'est un seul doigt qui regarde les autres. Donc pendant que tu indexes quelqu'un, ou bien tu indexes ton pasteur, ou bien tu indexes Dieu, tes propres doigts te trahissent. Regardez les 3 doigts là, ils disent que oh, c'est toi le fautif. Tu dis non, c'est lui là. Mais les 3 doigts là te disent que oh, c'est toi le fautif. Faut pas, c'est toi le fautif. Quand on indexe, pas comme ça on fait. Quand tu indexes quelqu'un, c'est pas comme ça que tu fais. Il y a 3 doigts qui te regardent à toi-même. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, nous partons maintenant à Matthieu 6, verset 33. C'est le même passage que nous lisons. Hein. Depuis le verset 20 et quelques, on est dans le verset 33 maintenant. Nous partons au verset 33. Jésus dit, au lieu de t'inquiéter, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au lieu de t'inquiéter de la voiture, de t'inquiéter de la femme, de ton mari, de t'inquiéter de la bague. Il y a d'aucuns qui sont mariés. Waouh, j'ai réussi. Qui a dit que le mariage c'est la réussite? Qui vous a enseigné que le fait d'être marié c'est qu'on a réussi dans la vie? Il y a des gens qui sont mariés, mais quand j'écoute les témoignages, bien aimés, si je vous fais écouter les WhatsApp audio, que les mamans, les tantis, les gens viennent m'expliquer de leur couple, de leur mariage, vous allez comprendre que le mariage n'est pas la réussite. Le mariage, ce n'est pas la réussite. La vraie réussite commence en faisant la volonté de Dieu, en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc le verset 33, le verset 32
Qu'est-ce qu'on a lu? Il dit, ne vous inquiétez pas. De quoi, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Si vous voulez, dans quelle voiture je vais rouler? Quel genre de femme je vais épouser? On peut ajouter tout ça là. Quel genre d'enfant je vais accoucher? On peut ajouter tout ça là. Il dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Mais, au verset 33, il dit, mais, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les choses que je vous prêche ici, ce n'est pas de l'amusement. Je vous prêche la religion chrétienne. Je vous prêche le christianisme. Je vous prêche la Bible à l'étape crue. Ce n'est pas que j'ai mis des vitamines dedans pour que ça puisse vous gonfler. Tu es gros, mais tu n'as pas la force. Non, il n'y a pas de vitamines ici. C'est la parole à l'état sec que je vous donne. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, on ne doit plus prêcher de l'amusement aux gens. Il faut leur dire la vérité. Puis tu te débarrasses. Lorsque je vais dormir, je dors en paix. Parce que j'ai prêché toute la vérité. Rien que la vérité, seulement que la vérité. J'ai prêté serment et je prêche la vérité. Le verset 33, merci maman Christ pour les versets. Le verset 33. Maman, donnez le verset 33 maintenant s'il vous plaît. Le verset 33. Il dit, le verset 32, merci maman Christ. Le verset 32 maintenant il dit, mais, verset 31, elle a donné 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça c'est le verset 31. Verset 32, la Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste qui est dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Maintenant, bien aimé, le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous devriez inviter vos amis pour qu'on puisse avoir 40 ou 50 personnes regarder. Parce que les 27, les 28 que je vois, ça c'est rien. Invitez vos amis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez comme les oiseaux du ciel. Quand Jésus prend exemple sur les oiseaux du ciel, il veut vous dire de vous comporter comme les oiseaux du ciel. Pas que nous sommes des oiseaux, mais prenons l'exemple que les oiseaux prennent. L'oiseau ne s'est jamais plaint de ce qui ne roule pas dans BMW. L'oiseau ne s'est jamais plaint de ce qui n'a pas encore moissonné, mais n'a pas l'argent. L'oiseau sait que lorsqu'il va descendre sur la terre, il aura quelque chose pour picoter. Et cette chose qui va picoter lui donnera la vie jusqu'à atteindre demain. Donc l'oiseau ne crée rien. Donc quand Dieu, Jésus prend l'exemple sur les oiseaux, il veut nous dire, nous, enfants de Dieu, comportons-nous comme des oiseaux. Cherchons sa volonté et toutes les choses nous viendront par-dessus tout. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez comme les oiseaux du ciel, bien-aimés, vous qui êtes là. Alléluia. Alléluia. La première chose, la plus importante pour un chrétien, pour un homme qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. La première chose qui devrait vous préoccuper, ce sont les choses du royaume. Combien de personnes aujourd'hui ont planifié dans leur programme une action pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Combien? N'est-ce pas qu'il est 22 heures passées? Maintenant vous êtes chez vous, vous avez fini toutes vos préoccupations, vous êtes en train de me regarder. Vous êtes chez vous, vous regardez. Mais combien de personnes dans leur projet à court terme, à long terme, à moyen terme, sont en train de planifier, dans telle année je dois faire telle chose pour Dieu, telle chose pour Dieu, telle chose pour Dieu. Je dois tout faire pour vaincre la masturbation. Je dois tout faire pour vaincre le mensonge. Je dois tout faire pour vaincre l'avarice spirituelle. Les gens qui volent Dieu, qui ne payent pas les dîmes. Et les gens se plaignent. Tu es triste, mais tu ne payes pas ta dîme et puis tu es triste. Vous ne savez pas que c'est une malédiction, le fait de ne pas payer sa dîme, le fait de ne pas faire des offrandes. Parce que, lisons Malachie, maman Christ, donnez-moi Malachie 3 à partir du verset 8. Parce qu'avant d'être triste là, cherchez à mettre les pendules à l'heure. Avant de te plaindre que ta montre n'est pas à l'heure, mais il faut la mettre à l'heure d'abord. Il ne faut pas accuser la montre que la montre est gâtée parce qu'elle n'est pas à l'heure. Donc tu vas dire qu'elle est gâtée. Non. Peut-être que la montre, lorsqu'ils l'ont fabriquée, ils l'ont fabriquée aux États-Unis. Et quand la montre est venue ici, ce n'est plus la même heure. Il faut mettre les pendules à l'heure avant d'accuser la chose.
Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de départements que vous devez chercher. Vous avez vu, depuis le même passage que nous lisons, depuis là-haut, il dit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Jusqu'au verset 33, il dit cherchez premièrement. Ça veut dire cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand on dit chercher le royaume des cieux, ça veut dire chercher à faire la volonté de Dieu. Chercher à faire ce que Dieu veut d'abord. Sinon tu deviens un rebelle. Quand ton père t'envoie, tu ne vas jamais. Quand ton père te demande un service, tu ne fais jamais. Mais tu veux qu'il te donne le déjeuner. Même s'il te donne le déjeuner, il te donne à contre-cœur. Tu n'es pas son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Tu ne seras pas son fils bien-aimé. Il va te donner pour ne pas que tu meurs. Parce que tu es sous sa responsabilité. C'est comme ça que Dieu permet que nous soyons en vie. Malgré que nous péchons, mais nous sommes en vie. Alléluia. Mais nous ne sommes pas ses bien-aimés. Voilà, nous sommes en vie au même titre que tous les païens. Mais il n'y a pas une grâce particulière. Il n'y a pas la protection de Dieu. Il n'y a pas la vie divine de Dieu. Comme Malachie Tad, je vais vous paraphraser cela. Malachie 3, verset 8. Dieu lui-même, Dieu, par son prophète Malachie, c'est un prophète. Dieu, par son prophète Malachie, est en train de parler à l'humanité. Il dit, il pose d'abord la question au verset 8. J'ai ça en tête. Même si elle n'est pas encore donnée, j'ai ça en tête. Il pose la question. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme. Il pose la question. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Tu vas dire non. Lui te dit oui, vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Merci maman Christ pour le verset. Vous voyez, le verset est là et je le connais vraiment. Parce que chaque dimanche on le lit. Alléluia. Excusez-moi, j'ai me tiré un peu là. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est ça, non? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites deux points, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes. Maman Christ, donnez-moi le verset 9, donnez-moi le verset 10, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Il y a beaucoup de mamans ici qui me disent, mon fils, je ne paye pas ma dîme. Je ne sais même pas ce qui me fait ça. Même les offrandes, je ne donne pas. Maintenant, tu vas à l'église. L'église où vous partez là, on paye l'électricité. L'église où vous partez, mais le pasteur paye certaines choses. L'église où vous partez, il y a d'autres sœurs qui payent et tu es assise sur le banc. L'électricité est là. Tu vois le pasteur, le micro parle bien, tu es content, mais tu ne participes pas. L'anglais dit, no contribution, no drink. C'est comme ça la vie. Quand tu ne participes pas, tu n'es pas digne de boire. Tu n'es pas digne d'avoir ta part. Il faut participer. C'est comme une entreprise. C'est la part d'action, le potentiel d'action que tu envoies. C'est ce qui envoie aussi tes bénéfices. Alléluia. Mais les gens trompent Dieu. Et malheureusement, les gens se plaignent. Ils sont inquiets. Sans se préoccuper si Dieu aussi est inquiet. Souvent, Dieu s'inquiète pour ta situation. Il s'inquiète parce que tu attires la malédiction. Parce que les versets tardent. Maman Christ, allez-y un peu plus vite s'il vous plaît. Regardez ici, verset 9. Vous êtes frappé, merci maman Christ, vous êtes frappé par la malédiction. Retenez le mot malédiction. Et vous allez voir au verset 10, le mot bénédiction sortira. Merci maman Christ. Je suis au verset 9 avec vous, excusez-moi. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière, vous me trompez. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc il y a deux mots qui sortent ici. Quand tu ne payes pas, que tu voles Dieu, tu es frappé par la malédiction. Mais quand tu mets Dieu à l'épreuve et que tu payes ta dîme et tes offrandes, alors la bénédiction sera sur vous et de manière en abondance. Donc souvent, Dieu aussi, il s'inquiète. Pendant que tu t'inquiètes là, Dieu aussi, il est inquiet. Parce qu'il sait que l'action que tu mènes sur la terre, ça ne fait que produire la malédiction. Tout ce que tu fais, c'est malédiction qui t'attire. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Alors bien aimé, c'est vrai. D'autres personnes peuvent passer. D'autres personnes peuvent rester. La vie, c'est un choix. Pour ceux qui sont restés et pour ceux qui sont partis, je suis en train de vous dire, avant de vous inquiéter, vous-même là, inquiétez-vous si Dieu n'est pas inquiet.
avant de vous inquiéter, cherchez à comprendre votre position dans le christianisme. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, bien aimé, ne vous tracassez plus par rapport à ce qui vous arrive. Ne vous inquiétez pas parce que votre Dieu prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas parce que votre Dieu prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des actions de grâce et par des supplications. C'est un principe spirituel qui produit le fait de grandir, le fait d'être un ios et non un népios. Beaucoup de chrétiens sont des népios parce que ces chrétiens-là ne surpassent pas les tristesses. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de chrétiens marchent par la vue. Or, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas que je n'aurai pas. Je sais que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Et tout ce mois de juillet, je suis en train de cultiver en vous la mentalité d'un vainqueur. Comment surpasser les choses. Si vous avez remarqué, mes prédications de ce mois, c'est comment surpasser les choses. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ça a été mon verset d'ouverture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est un principe spirituel. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les principes de Dieu, mais ils veulent fonctionner. Tu ne peux pas acheter une télévision dont tu n'as pas la notice et tu veux vouloir maîtriser la télévision. Lorsque un produit est créé, ce produit-là est toujours fourni avec un petit manuel d'utilisation qu'on appelle la notice. Si tu n'as pas la notice, tu vas mal fonctionner avec ce produit. La vie chrétienne est une vie qui est typiquement basée sur des principes. Tu veux avoir le zèle pour Dieu, il y a des principes pour avoir le zèle. Tu veux manifester les dons spirituels, il y a des principes pour manifester les dons spirituels. Tu veux peut-être, je ne sais pas, le mariage, il y a des principes pour avoir un mariage heureux. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dépasser. Il y a d'abord l'observation. Avant de dire à la fille que maman je t'aime, ma soeur je t'aime, I love you. Tu es mon soleil de minuit. Quand je te vois, mon cœur quitte ma poitrine et ça tombe dans mon ventre. Avant de dire toutes ces belles paroles-là, analyse d'abord. Il faut observer d'abord. C'est des principes. Observation, déclaration, étudier, communication, pour voir à qui tu as affaire. Avant d'aller faire tous tes poèmes. Donc la vie est faite de principes. Avant de dire à Dieu, oh, financièrement je suis sec, oh Seigneur, avant d'être triste et de pleurer, est-ce que tu payes le minimum, ta dîme, tes offrandes? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Le petit salaire que tu gagnes, est-ce que tu es fidèle? Comment tu veux que Dieu te donne une promotion pendant que tu n'es pas fidèle dans les petites choses? Or la Bible dit, soyez fidèles dans les petites choses et je vous donnerai de grandes choses. Sur ce, l'enseignement de ce soir prend fin. Nous avons fait ce que Dieu nous avait mis en cœur. Dans la vie chrétienne, tout est fait de principes. Et chaque domaine a des principes. Chaque domaine. L'onction, il faut lire beaucoup la Bible. Il faut jeûner de temps en temps. Il faut faire des retraites spirituelles de temps en temps. Il faut prier, demander le don à Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens, on dit quoi, quand tu aspires à un don, demande à Dieu, il va te donner le don. Il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de sainteté. Parce que Dieu ne peut pas se mouvoir dans un temple rempli de souillure. Parce que l'onction, c'est l'action de Dieu sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'onction. Quand on dit nous, il a l'onction de guérison, ça veut dire il a l'action de Dieu qui le pousse à guérir étant sur la terre. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc l'onction, c'est l'action de Dieu. Donc c'est Dieu qui vient poser l'action au travers de toi. Et toi, tu n'es qu'un canal. Alors il faut que ce canal soit propre.
Parce que Dieu ne réside pas dans un lieu sale. Ça, c'est l'onction. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont de l'argent. Parce que ce sont des principes. Le principe de la sémence et de la récolte. Si tu n'as rien sémé, tu ne récolteras jamais. C'est un principe naturel. Même un bouddhiste, même un franc-maçon, s'il a fait un champ qu'il a sémé, il va moissonner. C'est un principe. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc chaque domaine dans la vie sur la terre, là, ce sont des principes. Tu es une femme, tu parles mal. Tu parles mal. Et tu penses que quelqu'un va te prendre pour te mettre dans sa maison. Si quelqu'un t'a pris et t'a mis dans sa maison, c'est que lui aussi, là, il parle mal. Donc ensemble, vous allez vous boxer. Vous allez parler mal. Parce qu'un homme qui veut du sérieux, un homme qui est vraiment, qui craint Dieu, quand il va prier, Dieu va lui dire, celle-là, elle n'est pas pour toi. Parce que toi-même, les principes même de la douceur ne sont pas en toi. Donc avant d'être triste pour telle ou telle chose, pour tel ou tel domaine, toi-même, essaie de régler la situation. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es à ta place, comme Habakkuk, il dit, je suis à mon poste. Si tu es à ton poste, laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps. Dieu arrive à grands pas. Il va te surprendre. Il va bien te surprendre. Il va te surprendre avec une grande bénédiction. Il va changer l'atmosphère de ta destinée. Que Dieu te bénisse. Sois richement béni. Que la faveur, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'était votre frère, votre bien-aimé plus que vainqueur. Je suis très content pour ceux qui ont eu le temps pour regarder. Maintenant, on ne pourra plus aller dans Inbox pour dire « Ah, pourquoi je ne t'ai pas vu? Pourquoi je ne t'ai pas vu ?» Comme le disait ma fille Anine Gouli, pour ton propre bien, je dois payer ton transport pour que tu viennes à l'église. Je dois payer ton transport. Je dois te demander pardon. Pour ton propre salut, ça ne marchera plus avec moi. Tu as eu le temps, tu viens regarder. Tu viens être édifié. Tu n'as pas eu le temps, chaque chose a son temps. Un jour, tu vas regarder. Voilà. Donc, on marche comme ça maintenant. En ce qui me concerne, tant que Dieu me permet d'avoir la connexion, que les gens m'aident à pouvoir payer la connexion, je serai toujours fidèle à mon poste. Je m'arrangerai pour prêcher l'évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu nous donne la vie, pour un autre message, on est ensemble. Ciao.